Et on commence bien sûr avec ce drame au parc Callister. Cette nuit, un enfant de 7 ans a perdu la vie. Le bilan peut encore évoluer. Il y a plusieurs blessés. On va faire un point tout de suite sur la situation avant d'en parler avec Jean en plateau, avec Julien Mancini qui est en duplex pour Bonjour Marseille sur place. Julien, le maire de la cité phocéenne, s'est rendu sur les lieux du drame il y a quelques instants. Que sait-on au moment où l'on se parle de cet incendie? Oui, Stéphane, le maire Benoît Payan qui est venu prendre la parole, on l'écoutera dans quelques instants. L'incendie s'est déclaré aux alentours de 4h40 ici dans ce bâtiment du parc Caliste. L'incendie serait parti, selon nos informations, du deuxième étage que vous voyez juste ici. La fumée qui se serait propagée sur les 7 autres étages de ce bâtiment. À leur arrivée sur place, les marins-pompiers font une macabre découverte. Un enfant de 7 ans est retrouvé mort. 4 autres enfants sont transportés en urgence absolue à l'hôpital de la Timone et à l'hôpital Nord. D'autres adultes ont été intoxiqués par les fumées, des adultes qui ont eu du mal à évacuer par les cages d'escalier de ce bâtiment. Benoît Payan s'est rendu donc sur place il y a quelques minutes. Il a pris la parole. Je vous propose de l'écouter. Ce matin, les marins-pompiers ont été appelés à 4h40 pour un feu et pour un incendie dans un appartement. Ils sont intervenus 7 minutes plus tard. Au moment où on vous parle, le bilan est de 16 victimes, 4 qui sont sorties d'affaires, 11 qui ont été transportées, une personne qui est décédée. 4 personnes sont en urgence absolue au moment où je vous parle et 4 personnes sont en urgence relative. La police scientifique est sur place, la police judiciaire est sur place, les marins-pompiers, les services de la ville sont sur place pour la prise en charge des victimes. Il y a des personnes qui ont été évacuées et qui sont à quelques mètres d'ici et qui sont prises en charge par les services de la ville et par les services sociaux. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. C'est un drame pour Marseille. C'est Marseille qui perd un de ses enfants. C'est quelqu'un qui avait 7 ans et face à ces drames, on est toutes et tous évidemment en deuil, dans une situation de tristesse évidemment et d'affliction pour toutes les Marseillaises et pour tous les Marseillais. Je pense à sa famille bien évidemment et à lui. Alors à présent, l'incendie de l'appartement est totalement éteint. Les policiers de la police judiciaire sont en train de procéder aux premières constatations, aux premiers relevés. Beaucoup de politiciens sont venus sur place pour recueillir les témoignages et être témoins de la situation. Je pense notamment à Sébastien Delogu, Benoît Payan, Samia Gali ou encore Yannick Oanessian, le chef des marins-pompiers, l'adjoint au maire en charge de la sécurité ici. Julien Mancini en duplex du 15e arrondissement pour Bonjour Marseille. On va écouter, vous l'avez aperçu derrière Benoît Payan il y a quelques instants, le vice-amiral du bataillon des marins-pompiers de Marseille, Lionel Mathieu, qui faisait un point justement sur cette intervention particulièrement violente. C'était aux alentours de 9h15. Écoutez-le. Ce qui caractérisait ce feu, évidemment, c'est l'épaisseur et la quantité de fumée toxique qui émanait de l'appartement. C'est d'ailleurs ce qui a probablement provoqué l'essentiel des victimes. La priorité a été simultanément à l'extinction de l'incendie et à l'évacuation des personnes de l'immeuble. 8 personnes ont été évacuées avec l'échelle. Et puis ensuite, les marins-pompiers se sont concentrés avec les médecins sur l'évacuation vers les hôpitaux des victimes. Le feu a été éteint à peu près une petite heure après le début de l'incendie, donc relativement rapidement. Il y a bien évidemment un appartement détruit et une partie de la cage d'escalier. Jean, tu m'accompagnes en plateau, bien sûr, on le disait avec Julien Mancini sur place, le maire de Marseille, Benoît Payan, qui est arrivé aux alentours de 9h. Il a réagi avant ça sur son réseau social X, et ce n'est pas le seul politique d'ailleurs à avoir réagi via les réseaux ce matin. Oui, toute la classe politique s'émeut de ce drame qui s'est déroulé cette nuit au parc Callister. D'abord, Renaud Muselier, le président de la région sud, a tweeté sur X: regardez, face à ce drame épouvantable, j'adresse toute la solidarité et l'émotion de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à la famille de la victime comme aux familles des enfants blessés, dans l'angoisse la plus totale. Martine Vassal, la présidente du département et de la métropole, a également publié un message sur X: un terrible drame a eu lieu cette nuit à Marseille. Toutes mes pensées accompagnent la famille de cet enfant, la famille des personnes blessées et tous les habitants du quartier parc
parc Callisté, des politiques qui se sont rendus aussi sur place, hein, on a entendu avec Julien Mancini. Ce parc Callisté qui est tristement connu, hein, Jean, pour faire face à plusieurs difficultés depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Oui, cette cité des quartiers nord, dans le 15e arrondissement, le parc Callisté, est le symbole un petit peu de l'habitat indigne. Là-bas, de nombreux logements sont dégradés, beaucoup sont squattés, une cité gangrénée également par la violence, le trafic de drogue, la prostitution. On se souvient qu'en mai 2022, on l'avait suivi sur BFM Marseille-Provence, l'État avait mobilisé plus d'une centaine d'agents pour une grande opération main propre dans cette cité. Ce jour-là, le préfet des Bouches-du-Rhône avait annoncé l'évacuation de 104 migrants de plus d'une quarantaine de logements rendus invivables pour éviter le retour des squatteurs et des trafics. Mais malheureusement, les squatteurs reviennent sans cesse. Le sentiment d'insécurité est toujours présent pour les habitants de cette cité. À l'entrée du parc Callisté, il faut savoir qu'il y a des gravats, des poubelles, des encombrants pour brûler, pour empêcher le maximum d'habitants de passer. Des accès des voitures sont limités par les dealers. Seuls les clients parfois peuvent rentrer à l'intérieur de la cité. L'insécurité est telle que certains résidents sont désormais armés pour assurer leur propre sécurité. On sait aussi que le bâtiment G de cette cité, du parc Callisté, doit être détruit. Il a été entièrement évacué, mais c'est pas facile. Il y a beaucoup de contraintes, mais il doit être abattu pour que toutes ces habitations dégradées disparaissent au fur et à mesure. L'État et la mairie se sont emparés du dossier, bien évidemment. Merci beaucoup Jean pour tes précisions. On suit ça ensemble, notamment à midi avec le 12-17. Évidemment, toute la journée, BFM Marseille-Provence revient et suit l'évolution de cette situation. Vous pouvez d'ores et déjà, vous aussi, télécharger l'application gratuite BFM Marseille-Provence pour suivre en temps réel, sans nous attendre, si j'ose dire, même si on va vite, évidemment, l'évolution de cette actualité, toute l'actualité sur BFM Marseille-Provence.